On est de retour. Désolé. J'ai beaucoup de monde avec moi sur le plateau. Vous les avez vus, je crois, à l'écran à l'instant, parce qu'on reçoit la directrice de l'école Saint-Joseph, Mme Astrid Desmeules, qui est en compagnie du frère et de la sœur Laurence et Samuel Girard, deux vedettes de l'école Saint-Joseph, qui sont dans le journal ce matin. Ça va bien, tout le monde? Oui! Oui, on est content d'être là. Bienvenue à TVDL. Merci. Écoute, je vous rencontre tous les trois ce matin pour parler du marché de Noël de l'école Saint-Joseph. Parce que vous allez participer au marché de Noël oui, tous les deux. OK. Avant, là, je vais poser un petit peu des questions à votre directrice, mais je reviens avec vous tout de suite après. OK. Donc, Madame Desmeules, vous organisez un marché de Noël. Est-ce que c'est une première édition à l'école C'est Saint-Joseph? la deuxième édition. En fait, le projet, c'est que pour vivre notre projet d'initiation sportive, qu'on vit pour la troisième année cette année, Oui. ça nous prend des sous, hein? C'est le nerf de la guerre. Oui, oui. Alors, on a besoin d'amasser un peu plus de 5 000 par année. OK. La première année, c'était en fait la directrice, Mme Dominique Tardif, qui était à sa dernière année, avec des enseignants et Mme Cécilia Coulombe, la conseillère pédagogique, qui avait pensé ce projet-là. La première année a été subventionnée par la Fondation Go, mais par la suite, il nous a fallu là, trouver des moyens de trouver des sous, d'aller chercher des collaborateurs. Alors, l'année dernière, l'équipe qui s'occupait du projet d'initiation sportive, de la levée de fonds, en fait, avait pensé à cet événement-là qui a connu un succès sans précédent. Alors, c'est pour ça qu'on revient avec une deuxième édition. Et là, je pense que ça va être une édition encore plus belle et plus agréable que celle de l'année dernière. Donc, on va en grossissant d'une année à l'autre. Oui. Et oui, toi, tu as participé l'année passée, Samuel? Oui. Oui, puis là, est-ce que tu sens qu'elle va être plus grosse encore cette année? Ah, on sait jamais. On sait jamais qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année passée. Ben, pas mal rien, là, tu sais. Pas mal rien. Bon, là, Tu sais. comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce que vous vendez comme produit pendant le Bon, marché? alors, depuis le mois de septembre, que ce soit dans le cours d'art plastique avec Mme Valérie Foster, que ce soit dans chacun des groupes, le service de garde aussi met la main à la pâte le midi lors des activités. Les élèves sont invités à faire toutes sortes d'articles, surtout des décorations de Noël. Oui. Le personnel met la main à la pâte, et c'est le cas de le dire, en cuisinant OK. toutes sortes de petites friandises ou de pâtisseries. Les dames du service de garde aussi s'occupent chocolat chaud, café pour les jeunes qui seront au marché de Noël. Et les parents, nous, on a envoyé une lettre et on leur a demandé s'ils voulaient bien partager avec nous, nous donner une décoration de Noël. OK. Que ce soit une décoration qui existe dans la famille depuis un certain temps ou que ce soit un achat. Et lors du marché de Noël, on vend tous ces articles-là. Alors, on a les articles donnés par les parents, mais on a surtout la réalisation des jeunes. C'est vraiment magnifique ce qui s'est fait, d'autant plus que la deuxième année, là, on a pris plus de temps. On a commencé dès le mois de septembre. Alors, tout le monde est engagé. Et lors du marché qui va se tenir mercredi, le 4 décembre, Oui. à l'école, dans la grande salle, de 18h à 20h, OK. toute la communauté autour de l'école, non seulement les parents, mais les grands-parents, les amis de la famille, sont invités à venir nous rencontrer et à nous encourager en achetant les produits fabriqués par les enfants et ce qui aura été donné par les parents. Puis l'année passée, ce qui nous a vraiment donné le goût de le refaire aussi, c'est que ça a fait une rencontre communautaire. Ouais. On se serait cru sur le parvis de l'église d'autrefois, là. Les gens étaient contents de se voir, ça jasait. Ils avaient fait les achats ou ils avaient encouragé les élèves, mais on sentait qu'ils voulaient rester là, puis jaser, puis « Ah, regarde, j'ai vu un tel, j'ai vu une telle, une Puis voisine souvent, ça qu'on va n'a être pas l'école vue. de leur enfance aussi, Oui, ou souvent. l'école de leurs enfants qui ont quitté l'école. Oui, c'est ça. Alors, ça a donné une ambiance vraiment extraordinaire. On a une chorale de jeunes aussi qui se sont pratiqués, vont faire quelques petits spectacles à des moments différents là, du marché de Noël. Cette année, on a M. Richard qui est prof de musique et qui donne des cours de violon à l'école de musique. Alors, il accompagne aussi la chorale. On va avoir des petits plus de cette nature-là toute la... Animation au travers de tout Ouais. ça. On peut acheter des petits trucs à grignoter, les pâtisseries. Toi, Laurence, est-ce que tu as goûté aux friandises et aux pâtisseries? Non. Non, t'as pas goûté. Fait que tu sais pas lesquels nous conseiller déjà à l'avance. Non. Mais est-ce que tu as On est fabriqué arrivé des... trop tard hier. Vous êtes arrivé trop... Ah! On est arrivé trop tard. C'est ça qui est arrivé. Est-ce que vous avez fabriqué des décorations? On a fabriqué des cartes de Noël, nous autres, l'année passée. Oui. Et
Donc, on entend. Et toi, qu'est-ce que tu as fabriqué jusqu'à maintenant? Cette année, j'ai fabriqué comme avec un pingouin une ampoule un peu brisée, là. Oui. Donc, c'est toutes sortes de décorations. Des cartes, des guirlandes, des boules de Noël, des maisons pour les crèches. Est-ce que vous en faites aussi? Pour faire les petits villages en bas du sapin? Ça n'a pas été un des projets de cette année. Cette année, on a des boules avec de la neige dedans. OK. On a des casse-noisettes. On a une certaine forme de sapin. On a les verres et les assiettes pour accueillir le Père Noël. Vraiment, là, tout le monde, avec l'aide de leurs enseignants, ont fabriqué là, des objets. Il y aura une prévente parce que plusieurs parents aiment acheter aussi ce que leur jeune a fabriqué. Ouais. Alors, on donnera à peu près une trentaine de minutes pour une prévente et par la suite, tous les articles seront vendus à l'ensemble de la population. OK. Donc, la prévente, mais ça, c'est pour les parents, évidemment, qui sont privilégiés. Et là, vous, pendant le marché de Noël, qu'est-ce que vous allez faire? Là, les gens vont venir, ils vont sûrement vous voir. Qu'est-ce que vous allez être en train de faire? Je pense qu'on va être avec nos parents en train d'acheter des affaires. Ah, vous magasinez, vous autres aussi. Ouais. Vous achetez des trucs. Vous n'allez pas avoir un petit kiosque pour nous vendre des choses? Peut-être en 5e année, là, mais je sais pas. Oui, les jeunes de 5e et 6e, c'est eux qui nous aident le plus dans le sens où c'est eux qui seront aux tables pour OK. accueillir les parents, leur vendre, tenir la caisse. Alors, ça donne une expérience là, qui est diversifiée. En entrepreneuriat, oui, tout à fait. Ça développe le sens des responsabilités, l'autonomie. Alors, Fait que c'est ça- nos plus vieux qui assurent Ouais. cette présence-là le soir même. Alors, ils seront une équipe pour monter la salle aussi parce qu'il faut faire rapidement. Juste une heure avant, on a des cours d'éducation physique. Alors, il faut monter la salle. Ensuite, être prêt pour accueillir là, toute la population qui désirera venir nous visiter. Donc, et là, on invite vraiment toute la population. Il faut qu'il y ait le plus de gens possible parce que c'est important, les sous que vous allez ramasser pour les activités sportives. Oui. Est-ce que vous en faites des sports? Moi, je fais du hockey. Toi, Samuel, tu es un joueur de hockey. Tu joues dans quelle équipe? Les Titans de la baie. Oh, dans les Titans de la baie. Vous allez gagner en fin de semaine. Non. Non? Vous n'avez pas gagné un tournoi? Non, je pense que je me mélange avec une autre équipe. Toi, Laurence, quel sport tu pratiques? Moi, je fais du patinage artistique. Oh, fait que vous êtes tous les deux des amateurs de sport, de patin et de glace. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu en fais du patinage artistique? Au moins, juste cette année. Avec les anneaux bleus? Ouais. Ouais, avec les anneaux bleus. Ça. Puis vous trouvez ça important, vous autres, le sport? Ah ouais. Pourquoi c'est important? Pour garder une bonne forme physique. Oui. Et pour pas être trop... il faut pas trop qu'on soit en mauvaise forme. Pour rester en santé. Ouais, c'est ça. Puis là, avec l'école, vous allez faire du sport, puis ça prend des sous pour vos projets de sport. Fait qu'on invite vraiment Comme, les gens. Ils font des activités de sport comme elle, là, je pense qu'elle fait de la natation, c'est ça? Non. À non, l'école? moi, je fais de la gymnastique. C'est ça. Mais- C'est que le projet d'initiation sportive permet à tous les élèves de l'école, aux 394, de pratiquer une discipline sportive par année scolaire. OK. En maternelle, les jeunes vont à la piscine, vont patiner. Et cette année, on ajoute aussi un volet de psychomotricité où les jeunes vont aller fréquenter le centre de psychomotricité à peu près 5 ou 6 fois. En première année, les jeunes sont invités à faire du ski alpin, Ouais. alors avec le partenaire qui est le Mont-Bélu. Deuxième année, c'est de la gymnastique. C'est à Chicoutimi, au centre Sadgym. C'est intéressant, fait qu'on sort vraiment du milieu de Oui, l'école. oui. Troisième année, on fait nager pour survivre. Alors, c'est tous ça. les élèves font ce programme-là. Avec la Donc, ce qui glace, assure tout, une là. sécurité, c'est ça. Quatrième année, on revient cette année avec du judo. L'année dernière, on était avec du ski alpin et de la planche, mais cette année, ce sera du judo. Cinquième année, Samuel va faire du golf. Golf. Oh! Et en sixième année, les jeunes font du ski de fond et de la raquette avec notre partenaire qui est le Le Bexi. Bexi, c'est ça. Alors, ça assure aussi un partenariat avec nos entreprises locales pour... on veut donner le goût, on Ouais. veut qu'ils soient en forme, en santé, de bonnes habitudes de vie. On découvre les ressources locales. C'est ça. on- Et peut-être ça donnera le goût aussi, parce qu'on a essayé ça à l'école, d'en parler avec les parents, puis que des familles se décident à faire une activité sportive aussi. Absolument. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on poursuit avec notre projet d'initiation sportive. Et ça, ce projet-là, est-ce que c'est la deuxième édition aussi? Est-ce que ça... C'est la troisième année.
année. Cette OK. année, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que, comment je dirais, c'est pas élitiste, hein? Ça s'offre à chacun de nos élèves. Contrairement, ce qui est bien aussi, mais contrairement au projet de sport, art, études la commission scolaire offre ce projet-là au niveau de la 5e, 6e année à Chicoutimi. Nos jeunes peuvent y aller, par exemple, de l'abbé, et ensuite, ça continue au secondaire. Nous, c'est pas l'élite c'est que tout le monde bouge. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, pour leur donner le goût. Et peut-être sur 7 ans passés à Saint-Joseph, la maternelle et les 6 années, ils auront fait 7 disciplines. Alors, parmi celle-là, peut-être que Laurence, en plus de son patinage artistique, va peut-être choisir, va en parler avec ses parents, puis aura l'opportunité de choisir une autre discipline parce qu'elle l'aura connue. Découvrir une nouvelle passion sportive. Ouais. Hein, parce qu'il faut les essayer pour savoir qu'on aime ça. Ouais. Fait que c'est vraiment vous êtes chanceux d'avoir ça. Moi, vous savez, là, quand j'étais petit, j'allais à l'école Saint-Joseph. On n'avait pas ça de l'initiation sportive. Non, c'est sûr. Vous êtes vraiment gâtés. Très gâtés. Et là, on invite les gens à venir vous rencontrer le 4 décembre. 4 décembre, Ouais. c'est Donc- un mercredi. Oui. Et de 6h à 8h. De 6h à 8h, C'est ça. très important. Venir vous encourager, venir acheter les fabrications que vous avez faites. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir comme ça, à surveiller, spectacles? En fait, au mois de février, les dates sont à déterminer. On aura un patinoton avec une activité qui va se passer pour la communauté aussi, une espèce de moment sommet au milieu de la semaine, probablement encore un mercredi pour permettre à tout le monde d'y assister, où ça se passera à l'Anneau de Glace, qui est situé juste en bas de l'école. OK. Alors, on pourra peut-être venir vous en parler. Absolument, absolument. Et puis, à la fin de l'année, il y a un bazar qui est prévu. Un bazar pour, tu sais, au moment où on fait les grands ménages et tout ça, s'il y a des objets de toutes sortes, des jeux, des vêtements, etc., on fera un bazar à l'école. Un bon vieux grand bazar du printemps. Tout à fait, pour payer là, notre année et peut-être se faire un petit coussin pour l'année prochaine. OK. On aimerait commencer avec un petit coussin tu sais, confortable parce qu'on veut assurer la pérennité de de ce projet-là parce que ça nous apparaît tu sais, essentiel. Puis on a Absolument. beaucoup de plaisir à le réaliser. Puis je pense que les élèves, ça développe un beau sentiment d'appartenance à l'école. Ben, c'est des projets, c'est ça qui amène beaucoup, autant pour le jeune que pour l'enseignant qui y participe. Oui. puis pour, Oui, toute l'équipe, vraiment, l'ensemble de l'école est derrière ce projet-là, puis on veut que ça se poursuive encore longtemps. Et d'où l'importance pour la population de venir vous encourager mercredi prochain. Et là, nous, on va se booker un rendez-vous pour le mois de février pour parler de ce qui s'en vient. Laurence, Samuel, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Là, je sais que vous êtes sollicité par le journal, mais vous avez quand même pris le temps de venir me rencontrer. Félicitations, puis merci beaucoup.